C'est-à-dire quoi? Le problème, on le règle en ne restant pas à l'embouchure. La marche a commencé à la Maison Blanche, ça coule comme le poison. Ça va en Ouganda, ça entre par le Rwanda, c'est comme un fleuve de mensonges de Satan. Ça finit au Congo, on est en train de tuer. Aujourd'hui, c'est plus de 20 millions de personnes qu'on a tuées. Le mal de ce que vous êtes en train de voir au Congo, ça a commencé dans la Maison Blanche avec Bill Clinton. Le poison est à la Maison Blanche. Voulez-vous finir cette guerre? Vous allez au Rwanda. Hein? Vous allez en Ouganda. En Angola. Est-ce que vous êtes honnête? Non, vous êtes malhonnête. C'est-à-dire, vous jouez le jeu de l'ennemi. Si vous ne le saviez pas, les jours où vos politiciens iront à la Maison Blanche, c'est le jour où nous allons accepter que c'est le commencement maintenant de véritables négociations entre la RDC et ceux qui ont commandité, qui commanditent jusqu'à aujourd'hui cette guerre, ce sont les anglo-saxons. Si vous voyez un président congolais aller en Afrique du Sud, en Angola, en Éthiopie, au Rwanda, Ouganda, Tanzanie, Kenya, c'est le mensonge. C'est une diversion, c'est pour vous tromper. Passez le temps pendant qu'on continuera à vous tuer et à piller votre pays. Tout le monde, j'ai une tonne de livres que je viens de vous montrer. Trop de livres ici. La conclusion, c'est quoi? C'est une guerre fabriquée de toutes pièces par le régime américain avec Bill Clinton comme président. Trump est venu, George Bush est entré, la guerre n'a pas fini. Ce n'est pas un problème des républicains démocrates. Ce sont les dirigeants américains mafieux qui ont trouvé une opportunité de s'enrichir parce qu'ils savent que les politiciens congolais sont tellement malhonnêtes. Ils voudront manger eux et laisser tout le pays dans un état de chaos éternel. Si vous ne les arrêtez pas de manger par la frappe et la révolution populaire, ces gens-là continueront à manger même après 50 ans. Rien ne changera au Congo. Le grand changement au Congo, c'est le jour où le peuple congolais va se lever pour chasser tout le monde. Je dis bien tout le monde. Ne me posez pas la question. Il faut recommencer la politique du Congo à zéro. J'ai posé la question. Vous avez le Sénat à Kinshasa. Vous avez l'Assemblée nationale qu'on appelle le Parlement sous d'autres cieux. Avez-vous déjà vu le Sénat congolais et le Parlement congolais se réunir en urgence pour chercher une solution rapide à la guerre qu'on est en train de nous faire dans l'est du Congo? La guerre qui a coûté la vie de plus de 20 millions de Congolais aujourd'hui. Rien. Ce sont des politiciens. Non, ce sont des mafieux, ces gens-là. C'est la mafia congolaise en cravate. Dans d'autres pays, les services secrets du Congo devaient travailler. Tous les signaux montrent que la guerre a été commencée par les Américains. Un vrai politicien, vous devez faire quoi? Le président est là, la présidence. Il y a le gouvernement, c'est-à-dire l'équipe du Premier ministre. Après le Premier ministre, il y a le Sénat, la Chambre haute. Il y a l'Assemblée nationale qu'on appelle Parlement, la Chambre basse. Tous ces gens-là, 30 ans de guerre, s'ils ne savent pas le chemin de Washington pour aller poser la question aux Américains, là où ils vont trouver de vraies réponses, pour ne pas faire la pression au gouvernement américain, je ne sais pas quelle politique ils font. Donc ce sont des mafieux tous. Point barre. Le pays appartient au peuple congolais. Et qui représente le peuple congolais directement? C'est le Sénat et le Parlement, l'Assemblée nationale. Donc, on veut voir un nombre de sénateurs. Exemple, 5 sénateurs. Avec 5 parlementaires. Ou bien députés nationaux représentant différentes provinces. Ils seront au nombre de 10. Quand les sénateurs et les députés nationaux font une équipe, on appelle cela le Congrès.
Donc, ils vont faire le groupe de congressmen congolais avec un cahier de charge. Comment chercher une solution pour finir définitivement la guerre du Congo. Et ils vont se rendre où? À la source. Là où la guerre a commencé. Là où se trouvent ceux qui tirent les ficelles. Ceux qui achètent les armes. Ceux qui mettent les gens au pouvoir. Ceux qui vous envoient Kagame. Ceux qui vous envoient Museveni. Ceux qui les arment. Ceux qui créent les ADF Nalou. Et ceux qui créent les M23. Moi, je vous dis, le jour où vous verrez les sénateurs congolais et les parlementaires dans une équipe de congressmen aller à la Maison-Blanche, dire aux Américains la vérité, vous nous avez tués, enough is enough, on en a marre, nous allons vous porter plainte, vous les politiciens américains. Finissez cette guerre. L'Amérique aura peur. Le monde entier va être... Ça sera l'information à la une. Vous allez voir, ils vont trembler. Et utiliser le mot génocide dans la bouche. 800 000 Rwandais là-bas, on appelle ça génocide avec grande pompe. Mais plus de 20 millions de Congolais, c'est plus de 20 fois le génocide du Rwanda. C'est plus de 4 fois la Shoah des Juifs, l'Holocauste des Juifs. Mais on voit des politiciens congolais qui n'ouvrent même pas leur bec, leur gueule, pour parler du génocide du peuple congolais. Est-ce que vous avez des hommes honnêtes? Ce sont des malhonnêtes tous. Si c'était d'autres pays, on ne peut jamais tuer 16 millions, 10 millions de peuples quelque part et les politiciens font la politique comme s'il n'y a rien. Ah, vous savez quel genre de politicien? Quand tu tues un blanc, un Français seulement tombe. Il y a eu des jugements en France chaque fois. Un Américain tombe. Tu vois comment les Américains en font des cérémonies. Mais on tue des millions de Congolais. Les gens vont toujours au Rwanda, en Ouganda, devenir président. C'est pour vous vendre tous les jours. Les jours où vous les verrez, allez à la Maison Blanche. Les sénateurs congolais et les députés nationaux. Avec un cahier de charge. Car c'est eux qui se disent représentants du peuple congolais, Bangifi, les voleurs. Pas dans des secrets, oh ils s'enferment, non. Allez dire comme ça, que si CNN parle, toutes les télés du monde doivent parler. Vous allez voir, la guerre va finir. Aussi longtemps que vous n'allez pas attaquer les Américains à midi comme ça, comme les Burkinabés, les Nigériens, qui encore, les Maliens ont attaqué Paris. Voilà la différence entre les politiciens congolais mafieux, tous. C'est la mafia qui est au pouvoir au Congo. La différence entre les mafieux que vous avez au pouvoir au Congo, même aujourd'hui, qui ont commencé au temps de Kabila, le fils. La différence entre ces gens-là et les Maliens d'aujourd'hui, les politiciens maliens au pouvoir aujourd'hui, Nigériens et Burkinabés, eux attaquent l'eau à la source. C'est toi, Paris, qui crée les djihadistes. C'est toi qui veux nous déstabiliser. Macron a peur. Les Congolais ont peur de dire au président américain, au régime américain, n'importe, c'est vous qui êtes à la base du génocide du Rwanda et le plus grand génocide de l'humanité, jamais tué. C'est le peuple congolais qui est le peuple le plus tué de l'humanité. Le peuple le plus génocidé de la planète Terre depuis que Dieu a créé le monde, selon la connaissance des livres sacrés que nous avons, c'est le peuple congolais. Mais malheureusement, on a des politiciens imbéciles qui n'ont jamais décrété le génocide du peuple congolais. Tous, remarquez, personne ne parle. Et vous voulez qu'un Américain qui crée la mort, qui sponsorise Kagame et Museveni, mette sur votre calendrier qu'il y a un génocide au Congo, mais vous vous trompez. Vous rendez mauvais service aux Congolais. Le génocide du Congo doit être décidé par les Congolais eux-mêmes. Et qui a le devoir de le faire? Ce sont les politiciens. Aussi longtemps qu'on a cette racaille-là au pouvoir, cette mafia, même jusqu'à aujourd'hui, le Congo n'ira nulle part.